Il était une fois, le secret maudit des nouilles de Fanta. Ce matin-là, Fanta se leva pleine d'énergie. Elle prit son miroir en bois, mais ce qu'elle y vit la fit grimacer. Elle détourna vite les yeux, posa son miroir, et attrapa un grand bol de nouilles toutes chaudes qu'elle avait préparées la veille. Elle les emporta au marché du village, comme chaque jour. Mais ce que personne ne savait, c'est que ces nouilles étaient bien plus que de simples nouilles. Les mères faisaient la queue avec impatience, espérant nourrir leurs enfants avant l'école. Les nouilles d'Olo étaient devenues l'aliment préféré de tout le village. Le goût, l'odeur, tout semblait magique. Les gens venaient de loin pour goûter à ces nouilles. Mais personne ne se doutait du secret noir qui s'y cachait. Quand tout le village dormait, Fanta s'activait. C'était son heure. L'heure où personne ne pouvait voir ce qu'elle faisait vraiment. Fanta préparait ses nouilles dans le silence de la nuit. Mais ce n'était pas une recette ordinaire. Elle ouvrait un sac noir, et y plongeait sa main pour en sortir des vers. Des vers qu'elle avait récoltés sur des cadavres humains et animaux jetés dans la forêt. Elle les mélangeait à ses nouilles. Puis elle versait quelques gouttes d'une huile magique, pour enlever leur odeur. Ces vers n'étaient pas seulement dégoûtants, ils étaient maudits. Une fois avalés, ils rongeaient l'intérieur de ceux qui les mangeaient. Pas pour les tuer, non. Mais pour les affaiblir, les vider de leur force, les faire vieillir plus vite, et surtout, les rendre dépendants. Les enfants du village qui mangeaient ces nouilles grandissaient trop vite. Ils devenaient insolents, désobéissants, sauf envers Fanta. Les parents ne comprenaient pas. Quand ils menaçaient leurs enfants de les emmener chez Fanta, ceux-ci se calmaient immédiatement. C'était comme si, elle avait un pouvoir sur eux. Mais personne ne posait de questions. Car tout le monde aimait trop ces nouilles. Mais dans ce village, une femme résistait encore à l'influence de Fanta. Elle s'appelait Abima. Une veuve respectée, travailleuse, droite et sans peur. Depuis la mort de son mari, Abima avait tout donné pour élever ses 3 enfants. Elle leur avait appris à ne jamais manger à l'extérieur. Chez elle, les repas étaient sacrés, faits avec amour et prière. Elle observait. Elle voyait les hommes devenir faibles, les femmes fatiguées, et les enfants désobéissants. Et tous, accros aux nouilles de Fanta. Un jour, Abima décida d'agir. Elle se rendit au marché, et fit semblant d'acheter une assiette de nouilles. Abima dit : « Bonjour Fanta. Une assiette pour moi, s'il te plaît. » Fanta est froide et nerveuse et dit : « C'est fini. Il n'en reste plus. Cette portion est réservée à mes clients spéciaux. Par maintenant. » Abima comprit immédiatement. Fanta avait senti sa lumière. Elle savait qu'Abima n'était pas comme les autres. Qu'elle pouvait découvrir la vérité. Abima ne dit rien. Mais ce jour-là, elle prit une décision. Elle allait percer le secret de Fanta, même si cela devait la mettre en danger. Cette nuit-là, Abima ne ferma pas l'œil. Elle attendit. Minuit approchait. L'heure des ténèbres. Fanta, croyant que personne ne la suivait, sortit de sa maison avec un sac noir à la main. Silencieuse, rapide, comme un esprit. Abima la suivit discrètement, cachée dans les buissons, le cœur battant. Elles quittèrent le village, puis s'enfoncèrent dans la forêt interdite, là où l'on jetait les corps d'animaux morts, et parfois même, des humains. Abima vit ce qu'aucun être humain ne devrait voir. Fanta se pencha sur un sol infesté, des corps gonflés, pourris, rongés par les asticots. Elle y plongea ses mains. Et remplit son sac de vers vivants. Certains remuaient encore, d'autres se désintégraient déjà. Abima faillit vomir. L'odeur était insupportable. Mais elle se retint. Elle devait savoir ce que ces vers devenaient ensuite. De retour chez elle, Fanta pensa être seule. Mais Abima l'espionnait depuis une fente dans le mur. Fanta versa les vers dans une calebasse, y ajouta une huile mystique, récita quelques incantations, puis les jeta dans la marmite d'Indomie, remuant avec lenteur. Abima sentit ses entrailles se retourner. Elle avait enfin compris pourquoi tout le village allait mal. Le lendemain matin, Abima se rendit chez un vieil homme, Kofi, l'ancien ami de son mari. Un homme discret, mais rempli de sagesse. Kofi était respecté, mais oublié. Il ne mangeait jamais dehors, ni au marché. Il priait, observait, et gardait le silence. Mais cette fois, Abima devait parler. Kofi dit calmement : «
bienvenue, ma fille. Tu n'as pas fermé l'œil cette nuit, n'est-ce pas? Assieds-toi. Abima épuisée, bouleversée et dit. Monsieur Kofi, notre village est en grand danger. Ce que j'ai vu cette nuit est pire que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Elle raconta tout. Les vers. Les rituels. La marmite. La magie noire. Le pouvoir de Fanta. Et Kofi écouta, en silence. Puis, il ferma les yeux longuement. Et ensuite il dit. Je le savais. Je l'ai vu dans un rêve. Je l'ai vu nourrir des morts affamés. Je n'avais pas compris. Jusqu'à maintenant. Ce soir-là, Kofi convoqua ses amis les plus fidèles. Des hommes de foi, discrets mais puissants. Ensemble, ils allaient exposer la vérité. Kofi parle à ses amis en disant ceci. Demain, à l'aube, nous irons chez Fanta. Pas pour l'attaquer. Mais pour la faire parler, devant le village entier. Dès l'aube, Kofi, Abima et 3 autres hommes se dirigèrent vers l'étal de Fanta. Le marché venait d'ouvrir. Une file de clients attendait déjà, affamés. Kofi s'avança, sa voix résonna comme un tonnerre. Est-ce que vous savez ce que vous mangez? Regardez ce que cette femme vous donne depuis des mois. Tous les regards se tournèrent vers Fanta. Son visage perdit toute couleur. Elle comprit qu'elle était découverte. Elle tenta de fuir. Mais des hommes la rattrapèrent. Elle fut ligotée et placée au centre de la foule. Abima s'avança. Et devant tous, elle raconta ce qu'elle avait vu. Les gens restèrent d'abord figés, puis leurs yeux commencèrent à se dessiller. Le charme tombait. La vérité, enfin, entrait dans les cœurs. Kofi s'approcha et versa une huile spirituelle sur Fanta, pour briser ses protections. Et là, devant tout le village, Fanta changea. Elle se transforma en une vieille femme méconnaissable. Sa peau devint sèche, ses yeux brillèrent d'un éclat maléfique. La foule recula, effrayée. Une femme dans la foule dit. C'est une sorcière. Kofi éclata de rire. Pas un rire joyeux, un rire de haine. Fanta, féroce dit. Vous tous, vous allez payer pour ce que vous avez fait à ma famille. Je n'ai rien oublié. Vous m'avez fait souffrir, et moi, je suis revenu pour vous faire souffrir. Et elle raconta tout, comment son père, Ali, avait été faussement accusé d'avoir couché avec la reine, comment il avait été brûlé vif, trahi par ses amis. Comment sa propre mère avait ri pendant son supplice. Depuis ce jour, elle avait juré vengeance. Après avoir tout entendu, la colère du village s'était changée en silence. Un silence lourd, rempli de douleur. Abima s'approcha de Fanta, la regarda dans les yeux, et dit doucement. Je comprends ta douleur. Tu as été blessé, humilié, abandonné. Mais ce que tu as fait, n'a fait que prolonger la souffrance. Il y a une autre voie, Fanta. Celle du pardon. Mais Fanta resta muette. Son visage, fermé. Son cœur, encore dur. La nouvelle arriva vite jusqu'au palais. Le roi convoqua Fanta. Elle fut amenée devant lui, toujours attachée, mais sans violence. Le roi, sérieux mais compatissant dit. Je ne peux réparer le passé. Mais je te demande pardon au nom de ceux qui ont détruit ta vie. Révoque le mal que tu as jeté sur ton peuple. Libère-les, Fanta. À ces mots, les yeux de Fanta s'embuèrent pour la première fois. Elle craqua. Elle pleura. Et dans ce flot de larmes, elle murmura. Je les libère? Je vous pardonne, et je demande pardon moi aussi. Le mal fut brisé. Les enfants recommencèrent à rire. Les familles reprirent des forces. Et Fanta, affaiblie, mais libre, fut accueillie au palais. Elle devint conseillère du roi, veillant à la justice et à la vérité. 5 mois plus tard, elle s'éteignit paisiblement, ayant enfin trouvé la paix. Morale de l'histoire. La vengeance prolonge la douleur. Mais le pardon transforme même les ténèbres en lumière. Ne laisse pas ton passé détruire ton avenir. Laisse Dieu guérir ce que l'homme a brisé. Si tu es d'accord, partage, like et abonne-toi. À bientôt pour une nouvelle histoire. Merci.